Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est enfin à Madrid. Ça fait plaisir enfin d'être dans la capitale, d'y retourner. Pour vous dire, là je suis même dans un endroit que je connais assez bien, parce que c'est ici qu'on avait fait une photo de classe lors de mon voyage scolaire. Et ça fait bizarre d'y retourner quasiment entre 10 à 15 ans plus tard. C'est trop cool d'être là. Enfin bref, là je vais me préparer, je vais juste poser ça. Du coup on est parti, on est devant le musée de la Reine Sophie, la Reina Sofia. Donc le voilà, le fameux musée de la Reine Sophie. L'un des plus grands musées de Madrid, qui abrite un célèbre tableau de Picasso qui est le Guernica, que du coup j'avais pu voir en vrai. Et ça c'était grave cool de voir un tableau aussi mythique, et de le voir en vrai ça fait quelque chose hein. Guernica est une œuvre du style cubiste de Pablo Picasso, peinte en 1937. Elle dénonce le bombardement de la ville de Guernica en Espagne, orchestré par Franco et exécuté par les troupes nazies et les fascistes italiens lors de la guerre d'Espagne. Cette huile sur toile est devenue un symbole de la dénonciation de la violence franquiste et fasciste ainsi que de l'horreur de la guerre. Elle fut exposée au musée d'art moderne de New York, au musée Prado en Espagne et depuis 1992 elle est exposée au musée Reina Sofia. Donc là on est un petit peu excentré pour être franc. Là ce que vous voyez en face c'est la gare d'Atocha, gare qui est assez connue, malheureusement connue aussi pour un attentat qui a eu lieu ici, mais c'est très beau parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de verdure avec genre de comme un vivarium on va dire naturel. C'est grave joli en fait à l'intérieur. Là ce que vous voyez sur le côté derrière les grillages c'est le jardin botanique, immense jardin botanique de Madrid, qui est un petit peu à l'image de la ville qui est immense. Il faut savoir que Madrid c'est 4 millions d'habitants, qui est immense parce que Paris c'est 2 millions, et l'agglomération de Madrid, donc Madrid et les villes aux alentours, on est à 6,5 millions d'habitants. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça avant de partir direction Madrid, je me suis dit bon bah ça va être compliqué hein. Et on arrive certainement au musée le plus connu de Madrid, le musée du Prado. Donc là voilà l'entrée principale du Prado qui est partiellement en travaux. Comme à chaque fois que je visite quelque chose c'est partiellement en travaux. Jolie entrée avec évidemment à l'entrée une statue qui représente Velázquez, très célèbre peintre espagnol, où justement dans le musée on retrouve tout plein d'œuvres de cet artiste. Bon là on va s'enfoncer dans le centre-ville, on va aller voir les fameuses grandes places de Madrid. Oh la gueule de la voiture toi. Il y a marqué Uber dessus. Le jour où j'ai un Uber qui va me chercher avec ça, hein, je suis bien, tellement stylé. Bon là on est sur un hôtel 4 étoiles. Le jour où je voyage et que je dors dans ce type d'hôtel, c'est que j'ai réussi ma vie hein. Alors ce bâtiment là, c'est le palais des congrès des députés. Vous l'avez pas vu, mais hors champ, il y en avait un qui était en jarretière, en train de se prendre en photo devant la congrégation des députés. Encore un pari perdu, sûrement. Je vous pose là 30 secondes, le temps d'avoir le plan. Mon plan est en deux parties et je suis pile entre les deux. Donc là, on va continuer sur cette route-ci, qui est une parallèle à la Grande Via. Je crois que c'est Grande Via, je sais plus. Un truc comme ça. En gros, c'est la Grande Rue. Grande Via, c'est un endroit où il y a énormément de magasins de luxe. En gros, c'est devenu un petit peu les Champs-Élysées de Madrid. Et perso, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, même pas du tout. Mais on va suivre sur la parallèle de cette route-là pour tomber directement sur Puerta del Sol, je crois que c'est ça, c'est la porte du sud, je pense que ça va être ça la traduction. Donc là voilà cette grande place, dans mes souvenirs elle était absolument pas comme ça. J'imaginais plus une place fermée, pas forcément avec une rue à côté, une énorme rue à côté. Et ici on a un emblème, c'est l'emblème de la ville de Madrid, qui est l'ours et l'arbousier. On voit l'ours qui est en train de manger dans l'arbousier. D'accord, ok. C'est une statue du roi Carlos III, roi d'Espagne, qui trône sur la place. Beaucoup de mascottes, personnage de Casa de Papel, pas compliqué hein. Une tenue rouge et le masque et c'est réglé. Alors on voit hein, les véhicules du SAMU là, SAMUR visiblement, sont très colorés hein. En vrai ils sont très stylés pour le coup. Bon, on va redescendre dans cette avenue et on va aller à l'autre place. Et là on est vraiment dans le côté centre historique de la ville, ça se voit hein. C'est beaucoup plus tortueux les routes, c'est beaucoup moins droit et tout, ça a beaucoup plus de charme. Et on y est déjà à l'autre place, la Plaza Mayor, qui est beaucoup plus intime je trouve que la Puerta del Sol. Plus petite peut-être mais je sais pas, je trouve beaucoup plus de charme parce qu'il y a les bâtiments tout autour et tout. Dommage qu'il fasse pas un grand soleil, hein. Ça rendrait tellement mieux à la caméra. Là on voit il y a des tenues traditionnelles là-bas, celui de Matador et tout. Tout va bien, il y a Mickey dans le plan mais tout va bien, tout est normal. Je sais pas ce que c'est ça, si c'est un bâtiment important ou quoi. Il y a écrit Plaza Mayor dessus mais elle est beaucoup plus décorée que les autres. Ce bâtiment est la Casa de la Panaderia, la maison de la boulangerie.
mais aucun rapport avec votre baguette préférée. Ce fut le siège de l'administration royale des poids et mesures, ça servait à unifier les unités de mesure. Par la suite, c'est devenu l'administration royale des beaux-arts, puis d'histoire. En 1672, la Plaza Mayor subit un incendie et a été redécorée avec des figures mythologiques telles que Cybèle ou Cupidon, et d'autres figures imaginaires. J'ai vu les Turonnes, ça doit être un Touron j'imagine. Il y a pas mal de magasins ici qui en vendent. Et j'ai vu qu'il y a plein de goûts différents en vrai. On ira là après vers la fin du live. Qu'est-ce qu'il fait avec son chien? Il lui tient les couilles pour qu'il pisse son clébard ou quoi? Bon, j'ai un groupe de jeunes derrière moi là, casse ses oreilles. On prend un pour claquer l'autre tout à l'heure. Ah, il est à la porte. Bon, et ben on y sera arrivé. Fameuse porte de Tolède, Porta de Toledo, qui est évidemment au sud de la ville. Tolède c'est au sud. Thanks, Captain Obvious. Voilà, on l'a vu tout à l'heure de loin, c'est le début du. Je crois qu'en fait il y a une cathédrale devant, une cathédrale ou une grosse chapelle devant le palais royal. Là on a un bout. On nous dit voilà au palais royal, parce que oui évidemment l'Espagne c'est aussi une monarchie constitutionnelle, comme les Pays-Bas, comme la Belgique, pas comme le Luxembourg parce que le Luxembourg c'est un duché. Et au final on a fait beaucoup des monarchies. Donc ici c'est le palais royal. Bon, j'ai pas réussi à correctement filmer le palais, du coup je vous mets quelques photos. C'est stylé la basilique en vrai. Plus qu'un truc à aller voir, ça devrait pas être loin. A few moments later. Putain, je pensais pas que le temple était aussi loin, hein. Vraiment. En fait, je pensais que c'était ce parc-ci, mais en vrai, c'est le parc qui est juste là-bas, là. Il y a un coin de forêt, là. Et le temple, visiblement, est là-dedans. On commence à avoir les pieds vraiment en feu, hein. Ouais, clairement, 2 mois sans se faire de grosses marches ou quoi. Quand tu reprends le voyage et que tu te mets à marcher une petite dizaine de kilomètres par jour et tout, ça commence à se sentir en vrai, hein. Ça, c'est le temple d'Aman, si j'ai pas de bêtises. Ça devait être un temple thermal ou un truc comme ça, parce que ça ressemble à des eaux, enfin l'endroit où il y avait de l'eau, ou alors un chemin. Faut que je remonte là, chercher le Turon. Ah, j'ai trouvé ce magasin là. On va rentrer, on va venir voir. Je vais arracher le packaging, ça sera plus simple. On va tirer comme un sauvage dessus, hein. Voilà, sans l'emballage, on voit mieux ce que ça fait. C'est une nappée de chocolat en dessous. Et au-dessus, il y a de l'amande grillée. Je vais lâcher mon meilleur croc, on verra bien. Oh, le calvaire, c'est dur. Comment c'est dur? C'est une genre de sauce praline à l'intérieur. Hormis le fait que ce soit ultra dur, c'est ultra bon. Faut pas avoir des dents en mousse pour croquer dedans, mais c'est tellement bon. Bon, après il y a plein de goûts différents. C'est trop bon, c'est archi sucré, hein. Et en fait à l'intérieur c'est un genre de nappage praline, un truc du style. Et du coup c'est ça. Turon. Bon, excellence parce que c'est la marque. Mais la spécialité c'est ça. Le Turon. Petite pâtisserie purement espagnole. C'est exactement ce que je recherche ici parce que j'ai pas envie de goûter les spécialités qu'on connaît déjà. Style la paella ou la sangria ou des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on connaît très bien. C'est la première fois que Manu me conseille une spécialité qui est bonne parce que sa dernière spécialité qui m'a fait goûter, qui est une spécialité suisse, la dernière spécialité qui m'a fait goûter en tout cas, c'est son truc au fromage qu'on achète à Gruyère là. Genre de fromage fondu avec de la meringue. Bah depuis ce jour-là, je sais que j'aime pas la meringue. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que la texture et tout me plaît pas. Et que son fromage fondu, bah c'est dégueulasse. Comme j'ai dit dans la vidéo, peut-être que je suis tombé sur le mauvais truc. Mais là pour le coup il s'est bien rattrapé. Donc première spécialité espagnole validée. J'aurais pas cru que ça viendrait de Manu. Comme quoi, hein. Tout bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, laisser un petit like ou un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.